Salut à tous, ici Axel. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil, ShareQuest, sur lequel je bosse, un SaaS. Et ça n'a aucun rapport avec ChatGPT, ça n'a aucun rapport avec l'IA, ça n'a aucun rapport avec les prompts ou n'importe quoi. Et du coup, pourquoi je parle de ça en fait? Si ça n'a aucun rapport avec ma chaîne, pourquoi je parle de ça? En fait, ces derniers mois, j'ai fait un peu moins de contenu parce que je me suis rendu compte que ça m'embêtait de m'enfermer que dans l'IA. Ça m'intéresse parce que je travaille sur Tugan.ai, donc l'IA reste un truc que je fais au quotidien et je trouve ça super intéressant. Mais j'ai envie de parler d'autres choses sur ma chaîne. J'ai envie de parler de trucs entre guillemets un peu plus évolués, et donc de SaaS. Parce que c'est ce que je fais en ce moment, mes seuls vrais business, mes seuls focus, c'est les SaaS en ce moment. C'est le truc que j'ai envie de faire et c'est le truc qui va me permettre d'aller atteindre les next steps, donc les 10 millions de net worth, les 25 millions, etc. Pour vraiment monter, pour moi, c'est the way to go. Il faut build de la tech, il n'y a pas d'autre choix. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, c'est pour ça que c'est intéressant. Je pense que je peux ajouter pas mal de valeur, vu qu'en ce moment je travaille sur ces projets-là. Je peux vous un petit peu faire un journal de bord. Qu'est-ce qui marche pas, ce truc-là marche, etc. Comme ça, vous prenez de la valeur. Ça intéressera certainement pas tout le monde que je parle de SaaS, mais moi ça me fait plaisir, donc je vais le faire. Donc je vais vous parler un petit peu de l'outil ShareQuest aujourd'hui, un petit peu quelle va être la stratégie pour le marketer, quel est l'objectif de l'outil, un peu comment ça marche aussi, c'est intéressant, peut-être que ça intéresse des gens. Donc voilà, ShareQuest c'est quoi? ShareQuest, le problème que ça résout, c'est qu'en général, quand on fait de l'affiliation, quand on a des affiliés sur TikTok, YouTube, etc., qui postent du contenu vidéo, etc., c'est qu'on peut voir, ok, ils ont fait des clics, ils ont fait des commissions, ils ont fait des ventes. Mais en fait, on ne sait pas vraiment qui l'a fait. On ne sait pas vraiment quel contenu a fait ces ventes, ces clics, etc. On ne sait pas quel contenu a fait le plus de vues. On ne sait pas quel contenu marche. Du coup, on n'a aucune idée de ce qui se passe avant. Et du coup, on ne peut pas donner de feedback précis à nos affiliés. Parce que si vous avez des affiliés, il faut vraiment les prendre par la main. Il faut les entraîner, etc. Ça, c'est un truc, par exemple, que fait très bien Andrew Tate dans The Real World. Donc il a sa stratégie assez connue, il fait du contenu et ensuite tout le monde rebalance sur tous les réseaux en mode sauvage. En fait, ces affiliés, c'est organisé par petits groupes et à chaque fois ils ont une sorte de mentor qui donne des feedbacks sur cette vidéo. Non, là c'était pas bien, il faut faire ça, non, il faut pas faire ça, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont une armée de personnes ultra compétentes qui ont reposté du content et qui ont fait des millions et des millions de vues, qui lui ont rapporté des millions de dollars aussi. C'est ça le problème que résout ShareQuest, c'est de savoir ce qui se passe avant. Donc avec ShareQuest, on peut traquer exactement tout ce que font les affiliés en fait. Leur vue, comment ils postent, qu'est-ce qu'ils postent, combien de fois ils postent, est-ce qu'ils sont réguliers, est-ce qu'ils travaillent vraiment, etc., etc., etc. Et donc là, on a enfin la data qui nous permet d'optimiser et de manager les affiliés correctement. Donc voilà, ça c'est la LP que j'ai faite pour ShareQuest. C'est pas parfait, il y a encore des modifications, il y a des trucs qui sont pas forcément pertinents, etc. Mais comme je dis toujours, il faut mieux y aller en mode bourrin. Même si votre page n'est pas parfaite, faut juste y aller. Faut y aller en mode bourrin, faut envoyer du trafic dessus, faut voir ce qui se passe. Donc oui, c'est pas parfait, mais ça fait déjà le taf, honnêtement. Moi, je suis toujours dans cette mentalité de on lance, on verra ce qui se passe après. Même si c'est un peu pourrave, on envoie. Donc voilà, c'est une page assez simple. J'ai pris un designer pour faire des assets un petit peu visuels sympas comme ça pour qu'on comprenne. Donc ici on voit les vidéos, ici on voit un petit peu les features principales et ici on voit un peu le bénéfice. On remarque sur cette page que j'ai seulement mis un bouton Get Free Demo. Pourquoi j'ai pas mis un bouton Try for Free et la personne peut essayer direct d'elle-même? Pourquoi j'ai pas fait ça? En fait c'est un produit qui se vend assez cher en fait et qui demande quand même un onboarding. C'est-à-dire que c'est pas compliqué de faire rejoindre les affiliés, c'est avec un lien, etc. Mais ça vaut le coup en fait pour la cible qu'on vise d'expliquer et d'être sûr qu'elle comprenne parfaitement, etc. Parce qu'une fois que la personne comprend la valeur du produit et s'en sert, normalement c'est bon, elle va rester. Donc voilà, c'est un petit peu la raison. Après ici c'est une partie où j'ai voulu faire comprendre que ne pas traquer les affiliés, donc pas traquer ce qui se passe avant de cliquer les commissions, c'est perdre de l'argent. Donc ici on a un petit graphique, on voit ici si vous traquez uniquement les clics et les commissions, 2700$. Si vous traquez le contenu des affiliés, vous lui donnez un feedback, 4400$. Bon, c'est des chiffres inventés, mais c'est un petit peu pour illustrer ce que ça représente. Voilà. Ici, c'est une petite section with, without. Donc ici, on comprend, ok, si j'ai pas ShareQuest, je vais devoir faire ça manuellement, j'aurai aucune data, etc. Là, c'est un clic, c'est génial, la vie est super. La deuxième grosse feature de ShareQuest que j'ai mis sur cette page, notamment, c'est la gamification. Un des gros problèmes avec l'affiliation, c'est que la plupart des affiliés, et quand je dis la plupart, c'est 99% d'entre eux, ne font aucune thune.
vraiment aucune thune. Pourquoi? Parce qu'ils abandonnent au bout de 3 jours, ils vont poster 3 vidéos et après ils abandonnent parce que ils n'ont pas touché de commission directe et voilà, c'est comme ça. Et en gros, ShareQuest permet en fait de les rendre plus réguliers, c'est-à-dire de les forcer à poster un certain nombre de jours, donc ça peut 10, 15, 20 jours, etc., sans avoir touché de commission, avec un système de streaks. En fait, c'est un système où on va dire, ok, poste une vidéo tous les jours pendant X jours, et tu vas gagner un petit truc en plus. Donc comme ça, le mec n'est pas non seulement motivé par la commission, mais aussi par ce petit cadeau. Et du coup, on augmente les chances que la personne poste pendant certaines périodes de jours pour avoir le cadeau. Et en fait, en postant pendant ce nombre de jours, il y a une très forte probabilité qu'elle touche une commission. Et donc qu'elle devienne un affilié régulier, quoi. Voilà. Après, je vais montrer dans la démo exactement comment ça fonctionne. Mais on a aussi rankings, etc. Donc des classements. Le but, c'est un petit peu de transformer l'affiliation d'un jeu vidéo pour les affiliés, pour qu'ils soient motivés tout le temps à fond et qui rapportent le plus de résultats. Donc c'est un petit peu le but du jeu, quoi. Voilà. Après là, sur cette partie de la page, j'explique vite fait les 3 étapes. Ok. Comment concrètement on peut faire x3 sur les ventes affiliées. Donc après CTA, après les classiques commentaires clients et les questions. Bon voilà, assez basique. Donc ça c'est pour la LP. Je vais vous montrer un petit peu sur la démo comment l'outil marche live, on va dire. Donc voilà, on se retrouve sur le dashboard de ShareQuest. Donc on voit ici 2 parties. On voit TikTok, YouTube. Les autres sont en grisé parce que c'est pas encore dispo. Pour le moment, on peut juste traquer le contenu des affiliés sur TikTok et sur YouTube. Ici, pour l'exemple, on est sur l'organisation de Tugan Barra RX. Donc on a enregistré quelques-uns de ses affiliés ici. Donc je vais faire un petit peu le tour. Donc la première partie statistique, c'est tout ce qui est tracking en fait. Donc ici, on peut avoir accès à pas mal de data. Donc le nombre d'affiliés, le nombre de posts qui ont été faits pendant une certaine période, le nombre de vues qui ont été faits pendant une certaine période. Évidemment, je peux changer ici, custom, etc. Le nombre de partages. Ici, je peux voir exactement par mois, là par exemple en mai 9000 likes, ici en juillet 36 000 likes. Donc ça, c'est parce que j'ai mis en like. Je peux aussi mettre en post, en share, comments. C'est intéressant ces data parce qu'on peut aussi voir l'engagement. C'est pas seulement les vues qui comptent, notamment sur TikTok, c'est aussi l'engagement. Donc si on voit beaucoup de commentaires, on se dit ok, ce sujet-là fait débat. Enfin, ça crée de l'engagement, quoi, on va dire. Donc c'est intéressant. Évidemment, on peut changer weekly, daily, etc. C'est pas mon problème. Ensuite, feature que je trouve très très intéressante, c'est de voir quelles sont les vidéos qui ont le mieux performé. Et on se rend pas compte à quel point c'est important d'avoir cette data-là. Parce que si on a la data sur les vidéos affiliées qui marchent le mieux, on peut directement dire aux autres affiliés, donner du feedback en disant « Ok, ça marche, faites plus comme ça que comme ça. Parce que ça marche pas, ça marche. » Et du coup, boum, allez, on augmente la performance des affiliés x10, direct. Ensuite, on peut aussi voir ce qui a été le plus liké, ce qui a été le plus partagé, ce qui a fait le plus de commentaires, un petit peu comme tout à l'heure. Donc ça, c'est toute l'option tracking. Donc ça marche aussi pour YouTube. J'ai pas montré pour YouTube, mais bon, c'est exactement pareil. Donc ça nous permet d'avoir un œil sur ce que font les affiliés, comment ils bossent, quel contenu ils font, pour ensuite optimiser, les entraîner à faire mieux. Voilà. Ensuite, on rentre dans la deuxième partie du tool, qui est la gamification. Donc la gamification, c'est transformer le truc en jeu vidéo, en fait. Et donc ça, c'est les streaks, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est des petites flammes, entre guillemets, qu'on obtient si on vient poster une vidéo chaque jour. Ça veut pas dire on peut pas en poster plusieurs par jour, mais il faut poster au moins une par jour pendant une certaine durée. Et en fait, si on arrête d'en poster une pendant un jour, on revient à 0 en flamme. Donc c'est une sorte de série, on va dire. Donc, par exemple, on voit que ce premier... on a 92. Ça veut dire que pendant 92 jours, depuis 92 jours, il ne s'est pas arrêté de poster une vidéo par jour. On pourrait donner un cadeau, ok, la personne a posté 20 vidéos d'affilée, bah alors je dis, toi, on augmente tes commissions, ou alors on te donne un cadeau X ou Y. Et donc là, on crée de l'engagement. Les gens ont encore plus envie de venir, boum. Ils ont encore plus envie de faire la promotion, et ils vont faire leur commission, quoi. Troisième feature ici, qui n'est pas encore dispo, qui est grisé, c'est les ressources. Le gros problème en affiliation, c'est d'avoir 500 Google Drive, 500 Google Docs dans tous les sens, avec du contenu pour les affiliés. Souvent, c'est recommandé de donner des ressources aux affiliés, donc donner du contenu déjà prêt, donner du contenu déjà découpé pour qu'ensuite ils le postent, etc., etc. Ou même une formation vidéo pour les entraîner à faire correctement de l'affiliation. Et ben là, sur l'app, on va pouvoir tout centraliser, tout sera au même endroit.
la formation, les contenus qu'on donne aux affiliés pour qu'ils les postent, tout sera au même endroit. Et donc là, on s'évite pas mal de galères dans tous les sens, des affiliés qui savent plus où est le document X ou Y, et voilà. Ensuite, feature contest. Intéressante aussi. Contest, ça va permettre de dire, ok, je prends un exemple, c'est plus simple. Par exemple, les 10 vidéos les plus virales de la semaine sur cette mise à jour du programme, par exemple, les personnes qui les ont fait vont gagner quelque chose. Donc ils vont gagner, je sais pas moi, une formation, ils vont gagner de l'argent, ils vont gagner voilà, n'importe quoi. Un coaching personnalisé, bon voilà, on peut imaginer plein de choses. Donc voilà, ça c'est pour inciter à fond les affiliés à faire la promo. Ensuite, on a les rankings. Rankings, donc classement. Nous, en tant que vue administrateur, on peut voir le nom des personnes, leur email, etc. Mais les affiliés, eux, dans leur vue à eux, ils ont accès aux Strix, aux ressources, etc. Ils n'ont pas accès aux statistiques, en fait, les affiliés. Les affiliés ont une vue différente, on va dire, sur l'outil. Nous, on a la vue sur tout, mais les affiliés, eux, dans le ranking, ils pourront juste voir où ils se classent un petit peu. Donc, pour voir s'ils sont bons ou pas sur une certaine période. Et évidemment, on pourrait imaginer des cadeaux. Les 3 premiers, on leur fait gagner des avantages, etc., etc. Ensuite, la partie achievements. Donc là, ça pourrait être, par exemple, si tu fais tes 10 premières vidéos, je te donne ça. Donc là, c'est pareil, on va optimiser à fond l'engagement des affiliés et leur commission. Ensuite, la partie affiliate, c'est juste pour inviter des affiliés avec un lien. Voilà en gros comment fonctionne ShareQuest. Je pense que je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu la strat marketing, comment on va pouvoir amener des gens sur ce SaaS, comment ça se déroule, etc. Je pense que je vous ferai un journal de bord. Je pense que d'ailleurs, je le ferai aussi sur Tuganai. En fait, je vais vous partager un petit peu voilà, les idées que j'ai, qu'est-ce qui fonctionne pas, vous donner de la valeur, et je ferai d'autres vidéos. Je ferai toujours quelques vidéos sur l'IA, mais je ferai pas mal de vidéos aussi sur les SaaS, comment trouver une bonne idée de SaaS, comment valider l'idée. Pas mal de choses comme ça, le pricing, etc., du marketing, copywriting, d'une LP SaaS, etc. Plein de choses comme ça. J'ai envie de vous partager et je pense que c'est intéressant. Si vous êtes intéressé par le tool ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par le tool, écoutez, dans la description, je mets un lien pour soit book un appel avec moi, soit vers la LP juste pour consulter le site. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.